C'est vraiment tous leurs amis. Le père me disait oui, mais pour connaître le monde, il suffit pas seulement de l'avoir déjà vu une fois dans sa vie. On sait à quel point il peut avoir des préjugés puis qu'on peut penser connaître la personne, puis finalement, on peut se tromper. Ouais. J'ai lu aussi que les psychologues et les psychothérapeutes se servent de Facebook pour aller chercher des informations à propos de leurs clients. Je suis vraiment en désaccord avec cette méthode parce que n'importe qui peut écrire n'importe quoi sur les walls des gens de Facebook, les murs des gens. Je crois vraiment pas que mon thérapeute pourrait trouver quelque chose de très pertinent sur ma santé psychologique sur mon profil Facebook. Bien, moi, je pense, par exemple, que ça se peut que les psychologues, ils peuvent peut-être trouver quelque chose d'intéressant sur ton wall parce que ce qui arrive, c'est que souvent aussi, c'est très spontané ce que tu peux écrire sur ton wall. Fait que j'imagine que des fois, ça peut donner des informations sur la santé mentale des patients. Bien, je sais que, tu sais, par exemple, mon cousin, je veux pas non plus dire ce qu'il fait dans sa vie, mais il marque beaucoup de chansons, puis il dit vraiment tous ses sentiments dans une chanson. Déjà qu'il perd ses droits, mais là, ça dit vraiment son état, comment il feel, comment il se sent, désolé. Des fois, il est comme une petite passe dépressive, puis il marque une tune vraiment suicidaire, puis comme ça permet aux gens de savoir comment il feel, comment il se sent dans ce moment-là. Dans les statuts, souvent, le monde, ça va pas bien, on écrit FML, puis là, ça va pas bien, puis oh là là, ma vie, c'est de la merde. Ouais, mais je pense pas que ces affaires-là vont pouvoir régler, aider vraiment pertinemment un psychologue. Là. Ouais. OK, ouais. Ça se peut. Ouais. Il y a des bibliothéques qui se créent des profils sur Facebook pour y mettre les titres des romans, des films qu'ils ont apprêtés dans leur bibliothèque. Puis Facebook leur permet aussi de montrer leurs installations avec des photos et des vidéos et aussi de faire la promotion afin d'encourager la lecture. Je trouve que cette technique de promotion est très bonne parce que de plus en plus de nos jours, les bibliothèques sont effacées de la société et la lecture reste de côté auprès des jeunes. En se créant un profil Facebook, ça leur permet de rester connectés à la société et de faire connaître aux jeunes qui sont accros à Facebook quelque chose de nouveau. Oui, effectivement, ça, je trouve ça vraiment cool. Par exemple, ce qui arrive, c'est que, tu sais, aussi, on parle écologie juste comme ça. Tu sais, les livres, c'est fait en papier, fait que ça tue beaucoup d'arbres, tout ça. Mais je me demandais peut-être ce que vous en pensiez ici autour de la table. Est-ce que vous pensez peut-être que ce serait intéressant qu'ils mettent des livres interactifs sur Facebook comme des applications qu'on a, peu importe, je sais pas, faire des jeux ou quelque chose, mais au lieu de ça, lire un livre directement sur Facebook? Ben, moi, je pense que ça va juste rendre le monde encore plus accro à Facebook, là, parce que je sais que ça n'a pas rapport, là, mais il y a maintenant sur les iPads, il y a comme iBook, puis le monde peut télécharger des livres sur leur iPad, sur leur iPod Touch ou leur iPhone, puis ben, ça fait que le monde sont encore plus accros à leur appareil. Donc, je pense que s'il y avait des livres sur Facebook, ce serait encore pire. Là. Mais la technologie, elle s'avance tellement rapidement que c'est possible maintenant de lire des livres sur Internet. Ça prend juste, faut que tu payes nécessairement par carte de crédit, mais c'est possible. Fait que Facebook n'aurait pas nécessairement besoin de faire ça. Puis je sais pas, personnellement, moi, quand je regarde Facebook, les publicités, ça ressemble plus tout le temps à des virus que d'autres choses. Ouais. J'ose jamais aller sur les publicités parce qu'ils n'ont pas l'air crédibles. Ils ont l'air d'être faits à la maison par quelqu'un qui n'a rien à faire de sa journée. Ouais. Bon, on a beau parler d'écologie un petit peu, je veux dire, des livres, c'est quand même dans la culture, c'est dans notre patrimoine. Oui, ça prend des arbres et tout, mais il y a des manières de faire ça avec du papier recyclé. Puis je pense qu'un livre, c'est pas quelque chose qui se perd, c'est vraiment intéressant de lire un livre en tant que tel. Je suis d'accord. De plus, il y a des organisations anglophones qui se sont mises à créer plusieurs profils Facebook afin de se répandre dans l'Internet et de se faire connaître par les utilisateurs Facebook. Ils font beaucoup de publicité en insérant dans leur profil leur site Internet et plusieurs références dans le but d'aider les gens avec leur anglais. J'ai aucune idée si leur publicité fonctionne, mais je suis vraiment d'accord avec l'initiative qu'ils ont faite parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas où aller chercher de l'aide avec pour les aider en anglais. Fait que dans le fond, ils restent pas bons en anglais. Puis, en passant par Facebook, ces organisations-là, ils ont beaucoup plus de chances de se faire connaître puis d'aider les gens. OK. Bien, justement, tu sais, le fait que ce soit des organisations anglophones, il y a aussi Facebook qui est relativement en anglais. Fait que moi, je trouve ça aussi intéressant de voir que, tu sais, comme tous les termes sont en anglais sur Facebook, fait qu'on peut déjà comme apprendre un peu plus d'anglais là-dessus. Sauf que ce qui arrive, c'est que, comme Marc-Claude disait tantôt, il y a vraiment beaucoup de publicité sur Facebook, puis j'ai comme l'impression qu'on se fait bombarder genre sans arrêt. C'est un nouveau gros panneau d'affichage dans le fond. Oui, c'est comme sur l'autoroute, mais là c'est sur Internet. Ouais. Vas-y. OK. Isabelle, tu parlais qu'il y avait beaucoup de gens qui apprenaient l'anglais, en fait, qui s'instauraient. Sauf que ça permet comme un genre de... Ils parlent en slam maintenant, les personnes comme moi. Maintenant, j'ai pris plein d'expressions de Facebook. Des fois, je m'exprime vraiment plus avec le français correct. Sauf que, qu'est-ce que je trouve bien, c'est qu'il est disponible dans toutes les langues. Fait que déjà là, des fois, moi, je m'amuse à changer la langue, puis comme je m'amuse à apprendre des nouveaux mots. Fait que ça, que je trouve que ça soit le fun, que ça soit vraiment exploité dans toutes les langues.
OK, ben c'est bon. Il y a aussi qu'il y a des employeurs qui servent de Facebook comme outil de recrutement pour des clients et des employés. Lorsqu'ils ont une entrevue pour engager quelqu'un, ils leur demandent s'ils ont un profil Facebook et s'ils peuvent, entre guillemets, devenir amis. La plupart des gens acceptent et ainsi, les employeurs observent en général la vie de son employé et client potentiel. J'approuve vraiment pas cette façon de faire. Je trouve que les employeurs n'ont pas d'affaire à rentrer dans la vie personnelle de leur employé puisque Facebook ne va rien leur apporter d'autre que des potins sur cette personne. Ça, je suis très d'accord que c'est très mal d'espionner la vie des employés que les gens ont. Sauf que, par exemple, je me dis que si les gens vont, mettons, dans un party, vont boire de la bière, ils sont sous-morts, finis par terre, puis ils ont, je sais pas, des photos tout nus, quelque chose comme ça. Ça va les inciter justement à pas mettre des photos comme ça sur Facebook parce que justement, ils veulent tout à coup qu'ils veulent un emploi, puis ils peuvent, ça peut leur mettre une limite. Sauf que aussi, ce qui arrive, c'est que moi, je travaille, je dirais patronne un peu, puis j'ai souvent des employés qui m'appellent le matin et qui me disent « Ouais, j'ai une gastro », et que je les crois pas parce que le lendemain, je m'en vais sur Facebook puis je les vois qui sont juste complètement finis, des photos comme ça. Fait, exactement le mot que j'avais écrit sur ma feuille, mais j'osais pas le dire. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que c'est juste un manque de respect de comme mentir comme ça à un employeur, personnellement. Mais tu sais aussi, je trouve ça le fun que le fait que les employeurs puissent aller regarder ça, mettons, avant d'employer quelqu'un. Ça incite les gens à pas mettre des photos compromettantes d'eux. Justement, le monde, moi, mettons, je peux pas mettre de photos de moi en hangover, par exemple, mais si Sherilyn, je suis amie avec elle puis que c'est elle qui a pris les photos, ben je peux pas dire, je peux pas les enlever, là. Tu sais, je peux toujours y demander de les enlever, mais si elle veut pas, ben elle veut pas. C'est quelque chose qu'il devrait avoir, je pense, en sécurité. On pourrait avoir la possibilité de retirer des photos de Facebook quand c'est nous qui est dessus, parce qu'on peut demander à la personne qui l'a publié, mais on peut pas carrément l'enlever, puis je pense que ça, c'est un manque de respect. Ben, c'est pour ça qu'il faut faire confiance à nos amis là aussi. Il y en a des fois qui mettent des photos top, qui disent « Oh, enlève-la, des tags, moi. » C'est comme les stars avec les paparazzis. Là, ils n'ont pas choisi de se faire prendre en photo, mais que c'est arrivé, comme on peut pas rien contrôler là-dedans, puis c'est pas correct. Mais je pense qu'il y a quand même une limite à pas franchir parce que, tu sais, ce qui arrive, c'est que on est 4 filles en ce moment, puis il y a des gens, tu sais, on est quand même, je dirais, relativement normal dans le cadre des gens qu'on connaît. Sauf qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, excusez l'expression, mais wild que nous. Ouais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui comprennent pas ça nécessairement, comme « Ah, c'est Facebook, c'est cool. Ah, j'étais dans un party, c'était hot, je veux le montrer à tout le monde. » Sauf que il y a du monde, moi, j'envoie des photos, là, des fois, que je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là? » Ouais, c'est pas un endroit pour ça. C'est pas une autoroute. Faut pas s'exposer. Bon, ben finalement, je suis vraiment pas convaincue que Facebook est utile pour quelque chose de concret dans le monde. Selon moi, Facebook est seulement un réseau social qui permet de rencontrer, parler avec des gens et visionner plusieurs photos et vidéos. Par contre, je suis pas convaincue que Facebook peut vraiment s'avérer utile pour une compagnie quelconque. Il y a beaucoup d'opinions là-dessus, mais ça, c'est mon opinion à moi. Puis, selon moi, Facebook, c'est un plaisir personnel, un point, c'est tout. Ah, ben merci beaucoup, Isabelle. Tout ça, en fait, oui, qu'est-ce que Marie-Claude? Veux-tu m'expliquer quelque chose? Non, continue, c'est bon. Parfait, il n'y a pas de problème. Alors, ça, en gros, on a terminé. Je veux juste dire vraiment que comme première expérience radio, moi, j'ai vraiment aimé ça. Les filles, est-ce que vous avez aimé ça? C'est très amusant. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Vous êtes audio super téléspectateurs. Alors, je remercie toutes mes chroniqueuses, Marie-Claude Lévesque, Sherilyn Larocque, Isabelle. On avait René Fontaine et Violaine Gagnon à la console et moi-même, Hélène Paradis, comme animatrice. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à Radio Expression V2. T'es dans les peines de ma cousine, sur cette photo t'as l'air coquine. Tu m'as laissé un commentaire en disant je suis célibataire. Pour toutes les meufs tu te prends en photo devant la glace. La bouche en cœur, le décolleté, ouais trop la classe. Le matin dans ton lit